bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Heureuse de vous y retrouver, les amis Capricorne. C'est à vous. Eh bien, c'est à vous que je tire cette guidance pour le mois de mars 2024. Donc, comme je le disais aux autres signes, nouveau mois, nouvelles énergies. Eh bien, nouveau tirage. Donc, je vais ce mois faire un tirage un peu plus long pour additionner plusieurs lectures. Donc, on va faire une lecture générale, on va faire une lecture professionnelle et vie active. Derrière, on va faire un relationnel affectif et on ira voir ce qui se passe dans votre monde intérieur sur votre chemin de développement personnel. Donc, comme d'habitude, prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas en vous, c'est parce que ces messages ne vous concernent pas. Évidemment que ça ne peut pas parler à tous les Capricornes sur cette terre, vous imaginez bien. Donc, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, eh bien, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, les amis. Alors, on est parti avec cette lame qui était sortie pour vous dans votre projection du premier semestre 2024, que vous pouvez toujours aller la visionner, elle est toujours en ligne sur la chaîne, pour donc du mois de janvier au mois de juin. Alors, les amis Capricorne, vous avez pour ce mois de mars, vous avez la tour qui était sortie donc pour ce mois. Cette énergie qui va donc vous accompagner, c'est une énergie qui entre. On va aller en tirer deux autres pour affiner un peu justement ce qui plane au-dessus de votre tête au niveau énergétique. Mais ici, on a déjà la tour. Donc, la tour, c'est vraiment... c'est la lame de la transformation, c'est la lame de quelque chose qui s'effondre. Ça vient vraiment ici. Il y a un changement, il y a une révolution, il y a un chambardement. Ça va certainement remuer un peu pour vous au mois de mars, les Capricornes. Alors, dans un sens ou dans un autre. Ici, il y a vraiment une transformation, vraiment une transformation ici. On va vous pousser au changement. On va vous pousser à régénérer vos énergies, à reconstruire, à reconstruire peut-être certaines choses derrière. Parce que du coup, comme ça s'effondre, il faut reconstruire. Et puis, il y a potentiellement des remises en question qui vont être faites. Voilà les amis Capricorne pour ce premier message. Alors on va aller voir avec cet oracle d'Hildegarde, on va aller voir un deuxième message. Celui-ci, ça va être un message ou un conseil pour vous avec un animal symbole. On va demander à l'oracle d'Hildegarde de vous délivrer un message clair. Oracle d'Hildegarde, merci de délivrer un message clair pour les Capricornes, pour leurs énergies du mois de mars 2024. Merci Hildegarde de délivrer un message clair pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, on y va pour les Capricornes. Quel message est-ce que je prends? Ce sera celui-ci, il se cache. Alors, on y va. Et vous avez les Capricornes pour ce mois, vous avez l'autorité et le pouvoir. Avec l'aigle, avec l'animal symbole de l'aigle qui vient nous parler ici de... alors l'aigle, il a vraiment la puissance. Il a aussi un regard très puissant, très perçant, l'aigle. Il voit très loin, il voit d'en haut. Donc il a une vision très... panoramique. Je ne sais pas si on peut dire panoramique, mais en tout cas, il est élargi. Et on voit ici un château, ça peut parler de votre maison. Attention, il y a quand même beaucoup de rouge autour, peut-être un peu de colère, il y aura peut-être un peu de disputes, de tensions. En tout cas, ici, on me parle que vous allez devoir avoir de l'autorité pour ce mois de mars, les amis Capricorne, mais surtout rester dans votre pouvoir. On a ici une carte qui parle vraiment de cette attitude à avoir. Rester dans son pouvoir, rester également dans la lucidité des choses et regarder, regardez avec hauteur. Regardez avec hauteur, les amis. Alors, on va aller demander au tarot. On va demander au tarot des messages clairs pour cette période. On va demander... début de mars, milieu de mars et fin mars pour les Capricornes. Merci au tarot de délivrer des messages clairs pour les Capricornes pour ce mois de mars 2024.
pour ce mois de mars 2024 pour les Capricornes. Merci de délivrer des messages clairs pour les Capricornes. Allez, on est parti pour les Capricornes, ascendant et lunaire. Signe ascendant et lunaire pour les Capricornes. Eh bien alors, voilà, la grande prêtresse qui sort, hein, le monde intérieur, et on a l'empereur, hein, qui se propose avec le 8 de bâton. On est quand même dans son pouvoir, hein. On est dans son pouvoir et on communique pas mal, hein, ce mois de mars. Hein. Waouh, roi de bâton, la force, c'est puissant, hein, roi de bâton, c'est le boss, hein, c'est le boss, hein, c'est le boss du travail, c'est lui qui décide, hein, et avec, alors on a eu roi de bâton avec, je me rappelle plus, on a eu le roi de bâton, je ne sais plus, ça va peut-être ressortir dans le tirage, allez, on y va pour les Capricornes. On va prendre cette énergie pour les Capricornes mars 2024. Capricorne mars 2024. Capricorne mars 2024. Merci au tarot. Capricorne mars 2024. Ok. On va mettre ça ici. Allez, on y va pour les Capricornes. Et nous avons ici la carte bonus pour l'énergie supplémentaire qui plane au-dessus de votre tête. On a encore un nouveau message pour vous les Capricornes. Donc on va tout de suite dévoiler cette carte, hein, pour voir l'énergie qui plane en plus de ces deux-là. Et on a une réussite, on a un 6 de bâton, on a une victoire. On est sur une énergie quand même, vous voyez, il y a quelque chose qui se déconstruit, mais ça peut être tout à fait positif, hein, cette tour, ça vient peut-être supprimer quelque chose qui a plus lieu d'être. On vous demande d'avoir de l'autorité et du pouvoir, de bien regarder ce qui se passe. Et ici, il y a une énergie de, une énergie de réussite, une énergie oui, une énergie de réussite, de confiance en soi, hein, ici, hein. Avec l'empereur qui s'est retourné tout à l'heure, on a vraiment quelque chose d'assis, hein. Vous êtes quand même très puissant, hein, ce mois de mars, hein, les Capricornes. Alors, on va aller voir ici le début du mois de mars, le milieu et puis la fin du mois de mars. Allez, c'est parti pour le premier message. On a ici un 2 de coupe, les amis. On a ici, on est en train ici de me parler potentiellement d'amour, hein. Après, il y a ici dans cette carte de deux coupe, il y a il y a un relationnel, il y a quelque chose avec quelqu'un, il y a des émotions, il y a ici le 2 de coupe, il parle d'amour, il parle de personnes qui s'aiment beaucoup. Alors ça peut être un amoureux, comme ça peut être une sœur, un frère, une maman, un papa. Il y a ici beaucoup d'amour entre deux personnes ici, au début du mois de mars. D'accord, on a un 6 d'épée derrière, avec un magicien. Alors, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que dans cette relation-là, dans cette relation qui est quand même très forte, hein, ici, hein, il y a vraiment de l'amour, il y a des sentiments, eh bien il se passe quelque chose actuellement où vous vous sentez plus vraiment à votre place ici, hein. Vous vous sentez dans une énergie, et le 6 d'épée, il nous parle d'avoir très envie eh bien d'aller ailleurs. On se sent dans des énergies difficiles. On a envie d'aller sur une autre rive ici, hein. On a envie de prendre le véhicule, là, la voiture, la barque, le bateau, l'avion. On a envie d'aller ailleurs, là, les amis, par rapport ici à une relation qui
qui est très sentimental, très émotionnel, on parle de cœur ici, hein. Et vous en avez là au début du mois de mars, vous avez l'énergie du magicien. On va aller ici, hein, gratter un peu avec le tarot le plus petit. On va aller préciser un peu de quoi on me parle ici, mais vous avez l'énergie ici de savoir ce que vous voulez. Vous savez que vous avez tous les éléments en main, hein, pour créer autre chose. Le magicien, c'est un nouveau départ. Le magicien, il est dans sa magie, c'est-à-dire qu'il construit sa vie, il est décideur, hein. Le magicien, c'est le décideur de sa vie, c'est l'alchimiste, hein. Il a la puissance, hein, pour réaliser ce qu'il veut, hein. Et il est motivé, il est vraiment dans des énergies de motivation, mais également d'indépendance, hein. L'indépendance, hein, le magicien. Donc il y a ici en début du mois quelque chose qui se trame par rapport à une union, peu importe de quoi on parle. Peut-être qu'on parle d'une union de couple. Mais vous savez que derrière, il y aura une guidance sentimentale. Donc ici, il y a peut-être aussi, ça peut parler d'une union, d'une relation avec une sœur, avec un frère, à toute relation en fait, hein. En tout cas, vous vous sentez plus à votre place ici, hein. Il y a quelque chose qui se passe pas bien. Et le magicien, vous savez au fond de vous, là au début du mois de mars, vous savez que vous avez les moyens de faire changer, de changer cette situation. On va voir au milieu du mois comment ça avance. Et ben on a la roue de fortune. On a la roue de fortune avec la justice. Waouh. Ok. Donc là, on a deux arcanes majeures. Je vais aller regarder un peu l'association de ces deux cartes. Parce que roue de fortune et justice, waouh, pour moi, c'est puissant, hein. Roue de fortune et justice, on est... Bon, je vais rien avancer, mais on est ici, on est quand même sur on est sur une fin de cycle, hein. On redémarre quelque chose et c'est l'univers qui nous envoie sur un autre mouvement de vie. Et puis la justice, ça peut être également l'univers, hein. C'est fort, hein. Ça peut être également la justice, la justice de l'univers, hein, de la justice divine. Alors, roue de fortune avec la justice. C'est fort, hein, les Capricornes, là. Alors, roue de fortune avec la justice au niveau du cœur. Nouvelle rencontre permettant plus de stabilité, mais dynamisme et sérieux dans les échanges. Au niveau du travail, nouvel accord, ou engagement officiel, sécurisant, renforcement des bases professionnelles. On a, au niveau financier, situation financière gérée avec perspicacité, logique et sérieux. Au niveau, au niveau ici, attendez, parce qu'on a plusieurs choses. Au niveau spirituel, c'est très bon, hein, la roue de fortune et la justice. La nouvelle ouverture vers l'énergie cosmique. État général, bon équilibre grâce à une discipline rigoureuse. Et divers signatures, accords, engagements de toutes sortes favorisés. Vous êtes en train... Oui, là, il y a vraiment une énergie, je me doutais, hein, il y a une énergie très favorable qui entre au mois de mars pour vous, hein, ici, avec cette roue de fortune et la justice. Hein. Que ça soit professionnel, financier, dans tous les domaines. Hein, il y a des choses qui vont se rééquilibrer. Hein. Vous entrez dans une autre phase, hein, avec beaucoup plus de stabilité. Mais on le sait, hein, les Capricornes, hein, toutes les grosses planètes qui étaient au-dessus de votre tête là depuis quelques années, elles sont passées en Verseau, hein. Elles sont passées en Verseau, hein. Donc vous êtes en train de nettoyer beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières années, hein. Vous allez vraiment reprendre votre pouvoir, hein. On a eu, hein, ce fameux empereur, hein, qui a sauté tout à l'heure. Et alors attendez, je voulais voir justement
je l'ai noté quelque part très récemment, alors vous les Capricornes, ok, c'est le diable, votre carte dans le tarot, c'est pas l'empereur c'est le bélier. Ok, donc on passe à autre chose, je voulais m'en assurer. Donc ici on a quand même quelque chose au milieu du mois de mars qui est très très favorable pour vous, hein. Il y a un changement, la roue de fortune, c'est ça, hein, c'est vraiment la chance, le changement, l'amélioration, hein, avec ici un rééquilibrage des énergies, hein, des plateaux de votre vie. Et regardez, c'est exactement ça, hein. Je vais rien avoir à ajouter, hein. Le 10 de bâton, il me parle de déposer un fardeau, de déposer quelque chose que vous aviez sur les épaules qui était très lourd. Alors des responsabilités qui n'étaient peut-être pas les vôtres, mais également tout ce qui va nous parler d'oppression, hein, de choses qui vous tiraient vers l'arrière, vous n'arriviez plus du tout à avancer sur vos projets, sur vos envies, sur vos désirs. Et là, là il y a une ouverture, hein. Et cette tour, à mon avis, le mois de mars, c'est le virage, hein. C'est le virage de la roue de fortune, hein. Magnifique, hein. Alors peut-être que ça c'est vraiment la fin de la période ici, hein. Ce qui se passait ici avec quelqu'un qui était difficile, vous aviez vraiment envie de quitter. C'est une transition ici, hein. On ne bouge pas, hein, pour l'instant. On ne fait que penser. On est dans les épées, hein. On ne fait que penser à aller ailleurs parce qu'il y a quelque chose de difficile qu'on vit avec quelqu'un. Mais ça c'est très prometteur, hein. Pour le mois de mars, il y a vraiment des choses qui se calent, hein. On va aller voir pour le mois d'avril. J'ai rien à ajouter là, hein. On va aller voir pour le mois d'avril. On a un roi d'épée, hein. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement ici, hein. Avec le roi d'épée, c'est le plus rapide du tarot, hein. Attention à votre communication, je le dis toujours, hein. Attention à votre communication avec ce roi d'épée, avec ce cavalier d'épée, hein. Il va aller dire sa vérité, il va se faire entendre, il va s'imposer, hein. Le roi d'épée, c'est celui qui engage le mouvement, hein, pour communiquer, hein. Oui, vous voyez, derrière, il y a un 9 de bâton. On vous dit quand même de rester, parce que le 9 de bâton, c'est vous êtes fatigué, hein. Il y a quelque chose qui vous a fatigué. Vous avez été quand même dans un moment où... oui, vous avez quand même dû bien batailler pour certaines choses. Et là... vous continuez d'avancer, mais vous êtes fatigué, hein, fatigué de protéger certaines choses, hein, pour atteindre une équité. Et on me remet la tour, hein. Pour atteindre une équité, pour atteindre quelque chose qui va être équilibré. Alors probablement dans cette relation-là, hein. Ça peut parler de tous les secteurs. Ici, on est dans le général. Ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être avec un enfant. Vous avez quand même bien bataillé, hein, bien bataillé les Capricornes, hein. Et derrière, il y a quand même, à nouveau, au mois d'avril, il y aura encore un bouleversement, hein, par rapport à cette situation, hein. Il y aura encore un bouleversement ici, mais on va vous apporter un renouveau. On va vous apporter une nouvelle croissance. L'as de Pentacle, c'est le cadeau de l'univers, hein, derrière cette tour. Il y aura à reconstruire ici, hein. Il y aura vraiment à positionner des idées, hein, pour faire autrement, hein, parce que c'était pas quelque chose de stable, hein, cette relation, hein. On la met deux fois quand même, hein. Il y aura, voyez, hein, regardez ça, vous allez atteindre quelque chose de beaucoup plus agréable, hein, parce que on me parle, ça peut parler de travail, hein, ici, parce que derrière j'ai le 10 de Pentacle qui s'invite, ça peut parler de vous et de votre façon, alors pas forcément de travail, mais en tout cas ça peut parler de vos besoins quotidiens, de votre matériel, de l'argent, même de votre comment vous vous voyez au niveau physique également. Parce que derrière j'ai
j'ai un cadeau de l'univers hein, pour vous faire, pour vous mener vers une croissance. Et j'ai ici du partenariat qui est possible à nouveau avec, alors avec vous, avec d'autres personnes, et ça paye. Pour atteindre un 10 de denier, pour atteindre vraiment une phase de réussite, une phase de prospérité. Au niveau, là on est sur du général, donc ça peut très bien être dans du relationnel affectif, comme au travail, comme c'est comme dans une association, c'est vous qui voyez ça les amis, mais là c'est ce que j'ai au niveau général. Et au mois d'avril, ça se décante et vous arrivez à quelque chose de très porteur. Hein. Alors, on va aller voir au niveau professionnel, justement. On va aller demander au tarot les messages pour votre professionnel, les Capricornes, pour ce mois de mars 2024. On va voir un peu ce qui ressort hein, de ce professionnel. Est-ce que ça serait de ce côté-là qu'il y a des changements, des bouleversements, des transformations? On va demander au tarot. Merci au tarot de délivrer des messages clairs pour le professionnel des Capricornes pour ce mois de mars 2024. Merci au tarot pour le Capricorne mars 2024 professionnel. Mars 2024 professionnel. Professionnel et vie active mars 2024 pour les Capricornes. Professionnel et vie active. Professionnel et vie active pour les Capricornes. Je vais prendre 5 énergies pour les Capricornes. Pour les Capricornes, mars 2024. Capricorne, mars 2024, professionnel. Ok. Alors, on y va. On regarde un peu ce qui se passe pour vous. Mars 2024, Capricorne. Mars 2024, Capricorne. Allez, qu'est-ce que les tarots ont à vous passer comme message? On y va. Allez, qu'est-ce qu'on a en premier? On a l'impératrice. Waouh! Eh bien oui. Hein. L'impératrice, elle va venir tout de suite mettre le ton, hein, parce que l'impératrice, elle se reconnecte, à son pouvoir de créativité, à son pouvoir de communication. L'impératrice, elle est très dynamique. Donc au niveau du travail, il y a ce mois de mars un retour à votre créativité, un retour à vos possibilités de mener à terme des projets également. Hein. L'impératrice, c'est celle qui porte l'enfant dans le tarot. Elle met des projets en route et elle les mène à terme. Hein. Donc ici, il y a un retour de projet, il y a un retour d'envie, il y a un retour de plaisir retrouvé au niveau du travail. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Hein. Et il y a une très bonne communication qui arrive hein, au niveau du travail. Avec un valet d'épée. De toute façon, vous êtes prêt à apprendre. Vous êtes prêt à relever les défis pour vous. Vous êtes prêt à aller chercher ce qui est nécessaire pour vous, pour avancer au niveau de votre vie professionnelle, hein, les amis Capricorne. Regardez ça, 6 de bâton à plein milieu. Ce sera une réussite, hein, ce sera une victoire. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez vraiment... avancer tout ce mois de mars avec, et là on parle de travail avec ce 6 de bâton, on est dans la créativité, on est dans le travail, on est dans la passion. Hein. Donc vous allez réussir à retrouver hein, cette envie, ce plaisir, cette puissance que vous avez au niveau du travail, hein, les Capricornes. Cavalier de denier, ça prend du temps, on me dit, hein, ici ça prend du temps, c'est long, vous avez l'impression que ça n'avance pas, mais croyez-moi que dans l'invisible ça avance hein, avec ce cavalier de denier. Parce que ce cavalier de denier, eh bien il est lent, mais il avance pas à pas, c'est-à-dire qu'il met en place des projets avec
beaucoup, beaucoup de potentiel. Il a la patience pour, hein. Il a un esprit pratique. Il est vraiment méthodique, hein, le cavalier de denier, pour arriver à ses fins. Lui, ce qu'il veut, c'est créer sa réussite. Hein. Waouh! Les deniers, c'est vous. Hein. Dans le tarot, les deniers, c'est l'élément terre. Hein. Eh bien, les Capricornes, c'est pas mal du tout, hein, pour atteindre une reine de denier. Hein. Là, au mois de mars, vous êtes vraiment ancré dans la matière. Vous êtes bien chez vous. Vous êtes dans une énergie de partage avec les autres, avec vous-même. Hein. Vous êtes aussi votre meilleur ami ici avec cette reine de denier. Hein. Il y a une reconnexion à vous, il y a une reconnexion à votre monde de calme et de sérénité avec cette reine de denier. Vous êtes bien chez vous, vous êtes bien avec les gens autour de vous. C'est-à-dire que vous êtes chaleureuse, vous êtes raisonnable, vous toujours dispo pour les autres, mais vous faites aussi très attention à vous ici. Hein. La reine de denier, c'est sa meilleure amie. Hein. Waouh! Donc, je ne vais rien chercher d'autre. Hein. Au niveau du travail, on voit que vous êtes en train de sortir probablement de mauvaises énergies. Hein. Ouais, peut-être ici que c'est avec vous-même, hein, cette relation ici, hein, que vous avez besoin de recréer. Hein. Parce que ici, avec cette reine de denier alors ça peut très bien parler de ce qui se passe au travail. Vous avez vraiment eu très très envie de quitter une situation peut-être professionnelle. Hein. Et là, on est en train de me dire que quelque chose va être lâché là-bas à la fin du mois de mars pour vraiment... là, on voit que vous êtes en train de reprendre le dessus au niveau du travail. Hein. Qu'est-ce que j'ai au mois de... Et oui, hein, regardez. Ça peut parler effectivement ça peut parler d'une situation au travail et c'est pas avec quelqu'un, c'est avec vous-même, hein, les Capricornes. Vous êtes en train d'accéder à un vœu, hein, un vœu que vous avez formulé, hein, ici. Hein. Vous allez avoir satisfaction, hein, par rapport à regardez ça avec le soleil derrière. Waouh, 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est vraiment le retour à une nostalgie du passé. Vous allez certainement retrouver une énergie professionnelle qui va vraiment être... Waouh, ici, il y a le tout est possible. Hein. Les Capricornes, au niveau du travail, il y a une... Je pense que tout ceci est en train de me parler d'une évolution très lumineuse pour vous, hein, au mois de mars. Hein. C'est très positif. Hein. Très, très positif. Hein. Parce que là, on a le soleil quand même. Hein. On atteint un objectif, on atteint ce que l'on désirait atteindre. C'est un vœu qui s'exauce et on a une position confortable ici. Hein. Et on atteint le soleil. Hein. Avec un 6 de coupe, oui, le 6 de coupe, il peut parler de nostalgie du passé au niveau du travail. Et là, vous êtes en train de retrouver des énergies On est en train de me parler alors, c'est pas de la motivation, c'est carrément de la... Qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? On me parle de... Quand on est vraiment dans une énergie de feu et qu'on est vraiment positif pour des situations qu'on met on pense dans notre tête et on est vraiment dans de la oui, on anticipe, on a envie de vraiment mettre en place, hein. On est vraiment là-dedans, hein, au mois de mars pour vous au niveau du travail. Il y a quelque chose qui arrive, hein. Il y a quelque chose qui arrive pour vous au niveau du travail. Hein. Ça va être très très motivant et très satisfaisant pour vous parce que vous avez peut-être baigné dans des choses pas très sympathiques ces derniers temps au niveau du boulot. Hein. Allez, on va aller voir au niveau relationnel et affectif pour les Capricornes. Allez, relationnel et affectif. On est déjà ensemble depuis 29 minutes et j'ai pas fini le tirage. Hein. Allez, pour les Capricornes. Pour les Capricornes, on y va. Allez,
J'avais beaucoup de choses à dire du coup. Pour les Capricornes, ascendant et lunaire, relationnel et affectif, s'il vous plaît. Alors, j'ai ça qui saute. On a un as de bâton avec la lune. As de bâton avec la lune. On remet la tour encore. Hein. As de bâton, on est dans un nouveau commencement et on a des doutes et on a encore des doutes et des incertitudes pour la vie relationnelle et affective. Alors, on y va, on va regarder pour les Capricornes, on va prendre 5 énergies également pour les Capricornes. Ok. On va le mettre ici également pour regarder le mois d'avril. Allez, on y va avec le premier message pour les Capricornes. On a ici, on a donc le 4 de denier. Le 4 de denier. Vous avez ici, au mois de mars, vous êtes en train de vous replier sur vous, vous êtes en train de vous protéger, vous êtes en train de mettre en sécurité votre cœur, votre façon d'être avec les autres. Vous vous protégez, les amis, au mois de mars. Hein, parce que regardez, il y a une déception ici. Hein, il y a un deuil à faire sur quelque chose. Hein, on focalise et on est triste par rapport à des choses qui sont cassées, qui ne reviendront pas en fait. Hein. Mais vous ne voyez pas encore pour le moment ces deux coupes que vous pouvez remplir encore de relationnel, de bien-être, de joie. Ici, vous focalisez sur du pas bon, hein, les amis. Hein. Mais on a le roi de coupe qui s'invite, les amis. Magnifique, magnifique. Ouais, il y a vraiment un changement pour vous. Hein. Roue de fortune, la tour. Il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous, les Capricornes. Ce roi de coupe, il vient stabiliser votre émotionnel. Hein. Au niveau relationnel et affectif, vous allez vous stabiliser. Hein. On ne va plus pouvoir vous mettre en défaut. Hein, ici, avec ce roi de coupe. Hein. Il garde la tête froide, hein, même quand ça remue dans tous les sens à l'extérieur. Lui, à l'intérieur, il est top. Hein. Il est top. Hein. Et vous allez être empathique, vous allez être généreux pour les autres parce que vous êtes stable à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir à l'extérieur être la lumière pour les autres, hein, au niveau relationnel. Hein. Cavalier d'épée, on me le remet ici. Hein. Il est là et il vient ici aussi. Hein. Cavalier d'épée au niveau relationnel, vous allez dire ce que vous avez à dire. Hein. C'est le messager. Hein. Avec beaucoup du coup, comme vous êtes stable émotionnellement, j'ai pas trop peur faites quand même attention à votre communication, mais j'ai pas trop peur. Lui, il est stable, hein, émotionnellement, vous ne ferez pas de mal aux autres, hein, avec ce roi de coupe ici. Hein. Et vous allez vers vous voyez, hein, 10 d'épée, 10 de bâton, vous lâchez des choses, hein, les Capricornes. Hein. Ici, le 10 d'épée, ici, si vous aviez des doutes avec une relation, ou même avec vous-même, il y a ici, c'est peut-être ça, hein. Ici, vous vous êtes laissé beaucoup maltraiter, c'est-à-dire que le 10 d'épée, il est laissé comme pour mort, hein. Dans le tarot traditionnel, dans le Rider-Waite, le personnage, comme ici, hein, il est criblé de 10 épées dans le dos. Hein. Et il est laissé au sol. Hein. Il n'y a personne qui vient l'aider. Hein, parce que, en fait, le tarot nous parle de nos attitudes à se laisser maltraiter. Et on prend des épées, des épées dans le dos, et encore, jusqu'à ce qu'on soit à la 10e, et c'est la fin parce qu'on prend conscience qu'on est notre propre bourreau. Hein. Voilà. Et là, vous êtes à la fin de quelque chose. Avec ce 10 d'épée, vous êtes à la fin d'un cycle de douleur, de défaite, d'échec, de souffrance par rapport à des relations. Vous allez sortir de là. Hein. Regardez ça. Regardez ça. Le fou. Vous allez retrouver de la légèreté, vous allez retrouver l'envie de regarder l'avenir avec joie, vous allez oser, hein. Vous allez oser, hein, au niveau relationnel, hein. Vous allez lâcher vous allez vraiment lâcher du lest, hein. Lâcher du lest, hein. Et derrière, vous allez reprendre de la vitalité, hein.
Vous allez reprendre de la vitalité, vous allez reprendre du magnétisme même, hein, au niveau des gens autour de vous. Hein. Il y a une belle période de plaisir qui arrive hein, au niveau relationnel. Hein. Waouh, eh ben, écoutez, magique. Hein. Quel tirage. Donc, je vais aller voir au niveau de votre monde intérieur, les amis, avec le tarot Apocalypsis, qui est très puissant au niveau énergétique, le Apocalypsis. Donc, je vais lui demander 3 énergies, 3 messages pour vous, pour détecter un peu ce qui se passe dans votre monde intérieur, dans votre développement personnel, où vous en êtes sur votre chemin, dans vos profondeurs. Merci au tarot Apocalypsis de délivrer des messages clairs concernant les Capricornes et leur monde intérieur, leur développement personnel. Ils en sont où les Capricornes, s'il vous plaît? S'il vous plaît, tarot Apocalypsis, merci de délivrer un message clair pour les Capricornes. Alors, on en a un. Waouh, la tempérance, c'est génial, les amis. C'est génial, les Capricornes. Pour stabiliser votre plein de choses ici. Allez, on y va pour les Capricornes. Eh bien, non, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Il y en a trop, les amis. Dans le monde intérieur, je vais en prendre une et une dernière. Voilà. Pour les Capricornes, on a donc ici la tempérance. Hein, donc, dans votre monde intérieur, dans vos profondeurs, vous êtes en train de retrouver... ouais, eh bien, vous retrouvez un bien-être, vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez une sérénité, une humeur égale. Avec un 3 de bâton. Ouais, en fait, vous positionnez hein, clairement. Hein. À l'intérieur de vous, là, vous êtes clair, net et précis. Hein. Vous avez fait un choix, vous avez pris une décision et là, vous planifiez. Vous planifiez. Oh, regardez ça. Vous planifiez clairement ce que vous désirez. Hein. Au plus profond de vous, ça se stabilise et vous êtes en train vraiment d'impulser de la créativité à votre vie, à votre monde personnel. Et on a le hiérophante avec beaucoup de foi, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de bienveillance pour vous. Hein. Vous êtes votre propre guide hein, ici avec ce hiérophante, avec ce pape. Magnifique tirage, hein, les amis Capricorne. C'est beau, comme c'est beau. On va demander ici à l'oracle Tao, l'oracle de la transformation. On va demander un message pour les Capricornes pour ce mois de mars 2024. Message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Message pour les Capricornes pour ce mois de mars 2024. Eh bien, c'est celle-ci qui veut venir. On va la prendre. Et nous avons ici... en transformation pour vous, regardez ça, on a la paix. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables et expansion. Waouh! C'est votre monde intérieur hein, qui est là, avec le chiffre 11. Le chiffre 11, hein, les amis, c'est un nombre maître. Hein. Il est directement connecté à l'univers hein, et à des plans de conscience supérieurs. Ça peut vouloir me parler que, eh bien, que vous êtes en train de vous réconcilier avec le ciel et la terre. Hein. Entre vous et Dieu. Hein. Je vais jusqu'au bout de la définition du 11, mais c'est waouh, c'est très très fort. Hein. Ce tirage pour vous, il est très fort, hein, les amis Capricorne. Hein. On va lire ce message. Quand nous sommes en paix, notre vision est claire, positive. Entreprendre des choses nouvelles semble valoir la peine et tous nos rêves paraissent à portée de main. Une fois de plus, la vie est exaltante et inspirante. De nouvelles opportunités tombent du ciel et se mettent naturellement en place. Les tracas d'hier semblent s'être soudain évanouis et la route est libre pour avancer dans la direction de notre choix. Aussi parfait que tout cela puisse paraître, ne manquez pas l'occasion qui vous est offerte. Maintenant, en vous endormant sur vos lauriers,
La situation présente s'accompagne d'un investissement. Utilisez à bon escient l'instant qui vous est offert. Ne vous endormez pas inconscient pendant cette période de calme, car l'équilibre fragile de la paix peut facilement être rompu par manque de vigilance. Waouh, magnifique hein, les amis, magnifique tirage pour vous, hein. Restez sur vos objectifs, restez sur votre paix intérieure, apprenez la méditation, apprenez à vous recentrer sur vous. Hein. Magnifique tirage les Capricornes, merci beaucoup de votre passage sur la chaîne, heureuse de vous avoir tiré cette guidance pour ce mois de mars. Je reviendrai vers vous pour les tirages sentimentaux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à me laisser des messages, des commentaires, et puis likez si ça vous a plu. Merci beaucoup les amis Capricornes, à très très bientôt sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Ciao ciao.